Chers spectateurs, bienvenue dans notre quiz étymologique, les expressions françaises. Nous les connaissons tous, mais est-ce qu'on connaît aussi leur origine? Ce soir avec moi, 3 compétiteurs. Mais d'abord, comme toujours, la question pour nos spectateurs et nos spectatrices au studio. Comme vous le savez, si la moitié de vous répond correctement, nous donnerons la somme de 1 000 € à la Société pour la préservation de la langue française qui lutte actuellement contre un problème extrêmement primordial. C'est l'invasion des anglicismes dans la langue française. C'est cool, non? La question que la Société a préparée pour nous aujourd'hui est: combien de mots qui se prononcent de la même manière mais n'ayant pas le même sens pouvez-vous trouver? 2. Vers. Vers. Il n'y a qu'un seul mot qui se prononce de cette manière. Vers. Ou 4. Vers, vers, vers et vers. Et maintenant, à nos compétiteurs. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Solange Martin. Camille Felcherin. Et Monsieur Pierre Loufoque. Bonjour Solange. Est-ce que vous pourrez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Solange et je travaille dans un hôtel comme réceptionniste. J'ai 2 enfants, Marion et Léo, et si je peux, je voudrais juste leur dire un petit bonjour. Ah bah oui, absolument, allez-y. Coucou mes enfants, maman, et Léo, j'espère que tu as fait tes devoirs. Voilà, c'est tout de ma part. Parfait Solange. Camille, est-ce que vous aussi vous devez rappeler quelqu'un à faire des devoirs? Non, mais je peux dire coucou à mes chats à la maison. Coucou. Mais Camille, blague à part. Qu'est-ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous êtes venue dans notre quiz? Bonsoir, je suis Camille, je suis jument, je suis coiffeuse, mais en vérité je suis beaucoup plus. Mes clients n'obtiennent pas seulement de nouvelles coiffures, mais aussi la purification spirituelle. Je m'intéresse aux techniques de relaxation, de bien-être moderne, en vérité très ancienne. Bon, mais Camille, j'espère que vous connaissez aussi un peu la langue française ancienne, parce qu'ici nous parlons surtout de l'étymologie. Pas vraiment, pas vraiment. En vérité, je suis venue ici pour m'amuser et pour faire rire mes fidèles clientes qui adorent votre émission. En vérité, ce sont eux qui m'ont convaincue d'y venir. Ils parlent de vous tout le temps. Oh mais non, vous me flattez vraiment beaucoup, mademoiselle Camille. Ce soir, j'ai avec moi vraiment une compagnie très variée. À présenter, il ne nous reste que Monsieur Pierre. Bonjour, pourquoi vous êtes venu dans notre émission? Bonsoir, je m'appelle Pierre. C'était mes petits-enfants qui m'ont inscrit au quiz car je suis un cruciverbiste. C'est un amateur de mots creusés. Je leur ai dit que ce n'est pas la même chose, mais ils ont insisté que je vienne et pour être franc, je crois que les enfants d'aujourd'hui ne comprennent pas énormément de choses. Enfin, finalement, maintenant je suis ici. Merci Pierre, j'espère que vous vous amuserez quand même. Ce soir, j'ai avec moi vraiment une compagnie très variée et je crois que ce soir sera très amusant. Les règles restent les mêmes. Je vous dis une expression et vous devez trouver l'étymologie et parfois aussi le sens de cette expression. Le premier qui appuie sur le bouton est le premier à pouvoir répondre. Si la réponse n'est pas correcte, les 2 autres compétiteurs ont la possibilité à répondre. Alors, Solange, ça va? Ça va très bien, merci. Ça va. Et vous Camille, ça va bien? Ça va, ça va. Et Monsieur Pierre, comment allez-vous? Ça va. Ça va? Oh, ça va! Ça va, c'est une
une expression qu'on peut entendre chaque jour. Mais d'où vient cette expression? 1, 2, 3, partez! Ah, Camille, vous étiez la plus rapide. Je vous donne la parole. En vérité, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne réponse, mais j'ai une idée. Ça va m'a fait tout de suite penser d'une cliente qui vient chez moi. Elle est devenue mon amie et nos âmes ont établi des liaisons immédiatement. Mais bref, elle vient d'un pays slave. La première chose qu'elle me dit quand j'entre chez elle, c'est toujours bonjour, kava. Et cela signifie le café, kava. Donc peut-être ça va porte une origine slave. Ou non emploie le verbe aller parce qu'il signifie le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. C'est l'essence de la vie. Bon, Camille, je dois vous dire malheureusement que votre réponse n'est pas correcte. Bien que très créative, n'est pas correcte. Mais je suis très contente que nous avons tous appris un nouveau mot. Comment vous avez dit Kava. Kava, le café. Bon, très bien. Mais vu que la réponse de Camille n'était pas correcte, il ne nous reste que Pierre. Et Solange. Oui, c'est aussi moi. Ouais. Alors, 1, 2, 3, partez. Oui, Solange? Ça va. C'est une expression tellement courante et simple qu'on emploie chaque jour, mais désolée, je ne sais pas. Solange, vous avez peut-être appuyé un peu trop fort. Oui. Ouais. Bon, c'est pas grave. Il ne nous reste que Monsieur Pierre. Alors, selon vous, d'où vient l'expression « comment ça va » ? Ça est l'abréviation de cela. Et cela est composé du pronom se et du critique la. Donc, on va parler de cela va. Cela va. Peut-être avant, on disait se laver. Se laver. Cela va, se laver, être propre, et c'est quelque chose de souhaitable est une bonne chose. Je dois dire quand même à Monsieur Pierre que votre réponse n'est pas correcte. Parce que la signification de l'expression « comment ça va » est un peu différente. « Comment ça va » ou en version plus polie « comment allez-vous » est simple d'explication. Selon certaines interprétations, cette expression serait tout simplement un raccourci de « comment allez-vous » à la selle. Cette question est à l'origine posée pour savoir si, tout simplement, notre interlocuteur a déféqué. Alors en effet, la question aurait vu le jour à la fin du Moyen-Âge avec l'introduction de la médecine grand public. Parce qu'en cette période, l'indicateur essentiel de la santé était principalement les selles. À ce titre, comment ça va renvoyer directement à la consistance et à l'odeur de la défection de notre interlocuteur. La prochaine fois que vous allez répondre à la question « Comment ça va ?», pensez parce que vous êtes en train de relever les questions plutôt personnelles. Mais nous, ici, on cherche la réponse à notre prochaine question après les annonces. Merci. Merde, il n'y a plus de beurre. Pauline?
Pauline, Ouais? tu peux aller au magasin? Pourquoi toujours moi? Ah, je peux pas, je cuisine. Et moi, je tourne les pouces. Bon, d'accord, tu veux jouer? Oui. Ah. Du beurre? Pourquoi pas? Comptez pour du beurre. Entrer dans quelque chose comme dans du beurre. Faire son beurre. Ah. Mettre du beurre dans les épinards. Vouloir le beurre et l'argent du beurre. Crème de la crème. Ah non, ne triche pas, on a dit le beurre. Oui, mais le crème est faite à partir de... Non, allez-y, allez-y. Où est la carte? Dans le placard bleu du salon. Est-ce que j'achète autre chose aussi? Ah non, juste du beurre. Mesdames et messieurs, bonsoir. La langue et la culture sont deux entités très complexes. La liaison entre eux, à savoir l'influence qu'ils ont l'un sur l'autre, est loin d'être simple. La culture, dans le sens le plus vaste, influence la langue et vice-versa. L'épidémie de coronavirus a fait entrer dans notre quotidien un nouveau vocabulaire. Pendant la pandémie, face à une situation inédite, nous étions obligés de créer des nouveaux mots et des nouvelles expressions pour décrire cette nouvelle réalité. Il faut dire qu'il ne s'agit pas des mots nécessairement de nouvelles créations au sens strict ou exact du terme, vu que la plupart des mots dont nous parlerons existaient déjà avant. Ils ont tout simplement changé de sens, ou dans quelques cas ont réapparu. Bien que le seul mot tout à fait nouveau soit le mot Covid, nous pouvons, dans un sens général, caractériser tous les mots mentionnés comme néologismes. Tout mot nouveau entré dans le lexique d'une langue. Par exemple, certains idiots sont devenus covidiots, parce que leur attitude habituelle de laisser faire quand il s'agit de la sécurité et de bien-être des autres est devenue encore plus prononcée pendant la pandémie. Et certains covidiots n'étaient pas seulement covidiots, mais en fait mascara, parce qu'il n'y a rien de plus clairement dénotant un idiot que de porter le masque sur son nez. Pour équilibrer les covidiots, nous avons ajouté parano au mot virus, ce qui nous donne paranovirus, pour nommer les individus étrangement prudents de notre société. Et peut-être on a réussi à rappeler à certains d'entre eux que, oui, nous étions au milieu d'une pandémie, mais la vie n'était toujours pas aussi effrayante qu'elle pourrait l'être. Après tout, nous avons eu les Skyperos, les WhatsApperos, les Zoomapéros, les Épéros et aussi les Corona-parties, tout dans l'effort de garder notre santé mentale intacte et nos vies aussi normales que possible. Franchement dit, il n'y avait rien de normal dans nos vies. Les jours de la semaine sont devenus plein dimanches, chacun d'eux le même. Nous avons quand même survécu. Et nous respirons l'air avec gratitude, oubliant cette sensation de l'ergasme qu'on ressentait chaque fois en rentrant à la maison en levant nos masques. Nous pouvons oublier, oui, mais le souvenir de cette étrange période restera toujours vivant dans les profondeurs de notre langue, toujours changeant. Merci. Oui, bonjour.
que votre oral est très venteuse aujourd'hui. Oui, j'ai désespérément besoin d'une purification spirituelle. Oui, je vois. Je vois. Oui. Un coup de cheveux aussi? Non, non, pas aujourd'hui, juste la purification. D'accord, Martha. D'accord. Désolée, Pauline. Je dois me préparer. Oui. Tu sais, mon patron va me virer. Oui? Attends, Martha. Attends, une seconde. Tout le monde pense que mon niveau de français est insuffisant. Attends, Martha. Une seconde. Raconte-moi tout. Dis-moi ce qui se passe. Mon patron va me virer. Au travail, tout le monde pense que mon niveau de français n'est pas suffisant. Mais je sais que c'est juste une excuse parce que je ne suis qu'une vieillarde pour eux et ils aimeraient avoir une jeune équipe. Et oui, parce que... Oui, parce que Lilo et Maëlo, ils sont tellement jeunes et tellement créatifs. Mais c'est n'importe quoi. Oh. Mais déjà le prénom est bête. Maëlo, c'est quoi ça? Mais ils ne se débarrasseront pas de moi si facilement. Je me suis même inscrite à un cours. Je me suis même inscrite à un cours de français. Mais à vrai dire, je perds mon temps. Parce que leur justification pour mon licenciement est... Comment dire... Tirez par les cheveux? Oui, complètement. Je connais les expressions et tout ça. Ça fait 10 ans que j'habite ici. Oui, votre français est excellent. En tout cas, j'espère que vous résoudrez vos problèmes. Oui, merci. Mais pardon, je ne connais pas votre prénom. Pauline. Martha, enchantée. Voilà, les amitiés sous nous. Si quelqu'un me donnait un cristal de guérison chaque fois, quand cela se produit dans mon salon, je pourrais guérir le monde entier. Mais en tout cas, j'espère que vous allez résoudre vos problèmes tous les deux. Ah oui, et qu'est-ce qui te fait du souci, toi?
Elle est tombée amoureuse de son colocataire qui est aussi son très bon ami. Et maintenant, elle ne sait pas si elle devrait faire quelque chose, elle lui montrer qu'elle est amoureuse, lui dire qu'elle ne le voit pas juste comme un ami ou pas. Elle craint que cela ruine la relation, l'amitié. Elle pense qu'il l'aime aussi, mais elle n'en est pas tout à fait sûre. Je vois dans ma vision qu'il l'aime aussi, mais elle n'a pas complètement confiance en ma vision et les énergies. Donc, c'est la situation difficile, mais complètement soluble pour les deux. Oui. Oui. Voilà. Voilà, Martha. Est-ce que tu te sens un peu mieux? Oui, Camille, tu sais, tu fais des miracles. De rien, Martha. Voilà. Pauline, on va voir qu'est-ce qui se passe sur le papier d'aluminium. Sur le cœur. Alors, en tout cas, mes chéris, au revoir. Merci, Camille, et voilà, à la prochaine. Ciao. Ah, mais oh là là, Martha. Oui? T'as vu le filet à l'anglaise? Non, oui, non. C'est quoi filer à l'anglaise? C'est parti sans payer. Ah, drôle! Parce qu'en Slovénie, on dit se faire français. En tout cas, au revoir, je file. Elle ne m'a toujours pas payé. Se faire français. Se faire slovène plutôt. Leçon 2. Les animaux. Un chat, Un chat, un chien, un chien, une poule, une poule, un crocodile, un crocodile, un singe, un singe, un tigre. un tigre. Ma mère a un chat. Ma mère, Jean-Paul a 2 chiens. Jean-Paul a 2 chiens. Mon père a 4 crocodiles. Mon père a 4. Ma sœur a 5 singes. Ma soeur a 5 singes. Le chat est dans la salle. Le chat est dans la salle. La poule est dans le couloir. La poule est dans le couloir. La poule n'est pas dans le couloir. La poule n'est pas dans le couloir. Où est la poule? Où est Pierre? Où est Pierre? Pierre est dans le salon. Pierre est dans le salon. Pierre n'est pas dans la salle de bain. Pierre n'est pas dans le salle. Le singe est dans la salle de bain. Le singe est dans Le chien est sous la table. Le chien est sous Le chien est sur la table. Le chien est sur... Jean-Paul est à côté du crocodile. Jean-Paul est... Le crocodile est à côté de Jean-Paul. Jean-Paul est à côté Le chat est derrière Pierre. Le chat est derrière Pierre est Pierre. devant le chat. Pierre est devant le chat.
bonjour, enfin rebonjour. Vous regardez toujours le quiz étymologique, les expressions françaises. Le résultat est toujours nul et tous les concurrents peuvent encore gagner. Alors continuons avec l'expression suivante. L'expression est « il fait un froid de canard ». L'expression utilisée pour dire que le temps est assez froid. D'où vient cette expression, chères spectatrices et spectateurs? 1, 2, 3, partez! Oui, Monsieur Pierre, vous étiez le plus rapide. Allez-y. Donc, l'expression « il fait un froid de canard » vient évidemment de la chasse au canard. Je sais que les chasseurs le faisaient en automne et pour la plupart du temps, ils restaient dans la forêt, dans le froid, pour très 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 longtemps pour pouvoir abattre l'animal. Ils avaient très froid et c'est pourquoi on associe toujours le froid au canard, même si personne ne chasse plus. Mes petits-enfants préféreraient sûrement mourir plutôt que de tuer un animal. Mais la viande du magasin, ça ne les dérange pas. Hein. C'est intéressant, non? Les jeunes d'aujourd'hui. Monsieur Pierre, ne vous énervez pas trop et oubliez les jeunes pour le moment, car j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Ah, votre réponse est correcte. Et vous avez gagné 5 points et vous avez sauté à la première place. Félicitations. Très bien. Maintenant, notre quiz tourne un peu plus vite. La question, plutôt expression suivante est « dernier cri ». C'est une expression utilisée pour parler d'un nouveau téléphone ou de n'importe quelle chose à la mode. Mais pourquoi dit-on le dernier cri? 1, 2, 3, partez! Oui, ça marche. J'ai encore appuyé trop vite. Ah, peut-être que cette fois-ci, Solange, vous pouvez essayer, inventer quelque chose et avec un peu de chance, vous pouvez répondre correctement. Allez-y. Merci, c'est très gentil, mais... Oh, c'est dur. Non. Solange, vous avez des amis, des enfants, n'est-ce pas? Ils crient beaucoup, j'imagine. Peut-être que vous pouvez vous en inspirer. Vous ne pouvez pas parler entre vous. Pourquoi l'aidez-vous? Pierre, n'exagérez pas, on ne joue pas pour 1 million d'euros. Nous sommes ici pour nous amuser. Oui, et comme je dis toujours à mes enfants, le plus important, ce n'est pas de gagner, mais de participer. Ah oui, et le Père Noël existe. C'est la malédiction de notre temps de telles phrases et les parents permissifs. C'est pas étonnant que les gens soient comme ils sont. Vous êtes sûrement scorpion. Je dis que vous êtes sûrement scorpion. N'importe quoi, je ne crois pas à l'astrologie. Mais direz-vous vraiment que vous êtes assez naïf pour y croire? Les signes n'ont rien à voir avec la réalité. Quel est donc votre signe astrologique? Je suis née le 27 octobre, donc Scorpion. Mais vous l'avez deviné par hasard. L'horoscope s'est tiré par les cheveux. Pierre, je vous conseille de venir chez moi pour une coupe de cheveux parce que vous en avez désespérément besoin. Et aussi pour la purification spirituelle parce que l'aura qui émane de vous est très brumeuse. Ce sera gratuit. Ce sera mon cadeau pour vous. Sorcière, oui. Merci. Ce soir, l'ambiance dans le studio est vraiment à couper au couteau. Mais revenons à nos moutons plutôt. Solange, votre réponse est? Bon. Ma réponse est... Allez-y. Non, je ne sais pas. Bon, vu que la réponse de Solange n'était pas correcte, les 2 autres compétiteurs ont maintenant la possibilité de répondre. Alors, 1, 2, 3, partez! Oui, Monsieur Pierre, d'où vient cette expression?
le plus important n'est pas de gagner, mais de participer, non? Donc le terme est né il y a bien longtemps lorsque les radios, les journaux et les télévisions n'existaient pas encore, et qu'il fallait tout de même transmettre les informations aux habitants. Les informations et les nouvelles étaient donc criées sur une place publique, et la dernière information en date était le dernier cri. Monsieur Pierre, votre réponse est correcte. Vous avez gagné encore 5 points. Bravo, félicitations. Vous menez de 10 sur 1. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que la victoire n'est pas encore certaine. Bonjour. 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 Voilà. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Je pense que oui. Et les autres? Très bien, merci. Et vous? Ah, très bien aussi, merci. Juste un moment, s'il vous plaît. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, nous avons un nouvel élève, monsieur Gilbert Dubois. Bienvenue, bonjour. Donc, avant de commencer la leçon, vous pouvez tous vous présenter aux autres et nous dire pourquoi, en fait, vous avez décidé de suivre ce cours de français. Ingrid, vous pouvez commencer, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je suis Ingrid. Je viens d'Allemagne. Merci Ingrid. Donc, Martha, à vous la parole, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Martha, je suis slovène. Je suis venue pour améliorer mon français. Merci Martha, très bien. Et maintenant, notre nouvel élève, monsieur Dubois, s'il vous plaît. Je m'appelle Gilbert Dubois, je suis philosophe. Et comme la plupart des décisions dans ma vie, celle-ci n'était nullement l'exception à mon mode de vie assumé que j'appelle la révélation foudroyante. Marchant dans le parc, la sagesse de Ludwig Wittgenstein, les limites de ma langue sont les limites de mon monde, m'a frappé comme un et j'ai le cœur brisé de constater que bien qu'étant un locuteur natif, mon français aurait également besoin d'un peu de raffinement et d'attention. Penser que je ne pourrais pas exprimer mes idées, mes sentiments et mes réflexions sur le monde, que le langage serait le seul obstacle à ce que mes pensées atteignent le monde extérieur. Mon temps semble si
terrifiante. L'homme désire naturellement la vérité, mais comment l'exprimer si nous n'avons pas d'outil de l'exprimer? Bien sûr, même le meilleur charpentier est inutile sans son donc lui, je crois également ses défauts. Pourtant, moi, j'ai décidé de faire face à cet instinct humain et de prendre le taureau par les cornes. Alors, je suis venu. Oui, monsieur Dubois, merci beaucoup, mais il va falloir quand même commencer avec la leçon car nous avons maintenant usé un tiers de notre temps, il nous reste une demi-heure. Donc. Oui, bien sûr. Qui suis-je pour vous défier? Commençons. Donc, aujourd'hui, nous parlerons du genre de nos français. À la différence d'autres langues, le français n'a que deux genres, donc le masculin et le féminin. Le nôtre, en fait, n'existe pas en français. Le genre est indiqué dans les dictionnaires par les abréviations M pour le masculin et F pour le féminin. Oui, cependant, il existe des règles qui peuvent vous aider à choisir le bon genre pour un mot. Aujourd'hui, donc, nous apprendrons de reconnaître le genre des noms grâce à leur terminaison ou au groupe auquel ils appartiennent. Et cela, vous pouvez voir et bien suivre sur les fiches que je vous ai envoyées ce matin. Je veux juste dire quel magnifique sujet. Et puisqu'on parle, juste une question, est-ce que nous devrions dire Madame le professeur ou Madame la professeure? C'est une excellente question, monsieur Dubois. Il n'y a pas vraiment d'une unique réponse ici. Oui, parce que le guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, publié je crois en 1999, il indique que le féminin de professeur et professeur est écrit avec un E à la fin, ce qui est bien sûr la solution préconisée par les Québécois et les Suisses. Bon, monsieur Dubois, vous venez de vous-même répondre à la question. Leurs idées linguistiques, parfois bonnes, parfois mauvaises, mais toujours amusantes, je pense. Comme vous savez, chien chaud pour hot dog, c'est en fait quelque chose, n'est-ce pas? Bon, cela dit, si on choisit le nom féminin, il convient d'utiliser un déterminant également féminin. Cela veut dire la, une, cette. Donc, on dira Madame la professeure quand on ajoute le E final à professeur et Madame le professeur quand on ne l'ajoute pas. Mais il faut néanmoins dire que l'Académie française ne reconnaît pas certaines formes féminines indiquées dans ce guide. Il en est ainsi de professeur. Oui, Sa Majesté l'Académie française doit être obéie, non? D'accord, on va parler longtemps, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on continue, n'est-ce pas? Donc, le genre des mots en français. Nous commençons avec les terminaisons qui sont caractéristiques de l'un ou de l'autre genre. S'il vous plaît, regardez sur les fiches que je vous ai envoyées. Et on va commencer par les noms masculins. Les terminaisons caractéristiques de ce genre sont ment, par exemple le mouvement ou l'étonnement. Il y a aussi quelques exceptions à cette règle. Exception, la jument. Oui, bravo monsieur Dubois. Ensuite, nous avons AT, par exemple l'anonymat, et war, par exemple le miroir ou l'arrosoir. Ensuite, âge, par exemple l'atterrissage ou le barrage. Exception, la cage, l'image, la nage, la page, la plage, la rage. Oui, très bien, monsieur Dubois. Ensuite, aille, par exemple le travail, et eau, par exemple le bateau, le château. Exception, l'eau et la peau. Oui, n'interrompez pas le cours, monsieur Dubois, s'il vous plaît, et utilisez le bouton pour lever la main, s'il vous plaît, quand vous voulez parler. Ensuite, on,
Par exemple, le baron, le patron. Exception, la boisson, la façon, la lit. Oui. Par exemple, la maison, la raison, la rançon, la chanson, la saison, et ainsi de suite. Vous avez le reste de terminaisons et les exceptions sur les feuilles. Pour les noms féminins, regardons, on a S, euse, yen, hier, on, tris, ad. Le stade. Je vois que vous en savez beaucoup, monsieur Dubois, mais je vous demanderai quand même de ne pas interrompre le cours, s'il vous plaît. Ensuite, toujours pour les noms féminins, onze, onze. Silence. Le silence est masculin. Oui, c'est une exception. Et ainsi de suite, vous avez le reste de terminaison sur les fiches. Maintenant, les noms masculins sont des noms d'AF, de points cardinaux, des jours de la semaine, des mois, les noms féminins sont des noms des sciences, des continents, des maladies. Oui, sauf quelques exceptions, n'est-ce pas, monsieur Dubois? Par exemple, le choléra, le rhume, le diabète, le cancer et, bien sûr, l'un des plus actuels, le Covid. Mais l'Académie française dit, et je cite, excusez-moi, que l'emploi du féminin et il n'est peut-être pas trop tard pour redonner à cet acronyme le genre qui devrait être le sien. Monsieur Dubois, pourrais-je vous poser une question? Bien sûr, j'adore les questions les plus compliquées de l'université. Je vois en fait que vous avez un excellent niveau de français. Oui, vous êtes français, mais franchement dit, votre niveau est supérieur à la moyenne des Français. Donc, je me pose la question, pourquoi en fait suivez-vous le cours de français pour un niveau 1-1? Le niveau de langue, comme lettres, chiffres, moi je pense qu'il y a toujours place pour l'amélioration. Mais pourquoi à 1? Je voulais commencer par tout le début pour vivre la genèse de la langue. Peut-être, vous pourrez rester sur Zoom puisqu'on en parle un peu plus, mais franchement, je ne suis pas sûre que ce cours soit... Bon, monsieur Dubois est parti. En fait, vous savez quoi, je vous souhaite une bonne journée. Pour aujourd'hui, nous avons terminé la leçon. Je vais vous dire à la semaine prochaine. Mais quel étrange cours. Je pouvais rien écrire. C'est quoi? L'Académie française. Salut. Oh, salut, tu es rentré plus tôt? Pourquoi? C'est rien. Et toi ça va? Oui, ça va. J'ai eu une journée vraiment productive. Oh, et mamie m'a appelée, elle te salue bien. Ah, merci. Mes parents lui ont acheté un chien pour qu'elle ne soit pas si seule. Ils pensent vraiment qu'elle boit à moi de cette façon, n'importe quoi. Sinon, ta journée? Bien. T'étais productive, hein, t'as écrit des textes pour étymologie. Ah ouais, c'est pas si bête. En fait, c'est assez intéressant à écrire. Aujourd'hui, j'ai encore trouvé une étymologie très intéressante
pour se lever du pied gauche. Et monsieur, ce cuisinier de Marocain, paye ton électricité. Ah oui, je plaisante. Oui. Sinon, tu ne m'as pas répondu. Comment s'est passée ta journée? Rien de spécial. Et c'est quoi l'histoire de cette expression? Penses-tu vraiment que je suis si bête? Tu détournes la conversation exprès. Pourquoi ne veux-tu pas me dire ce qui s'est passé? Et pourquoi doit-on toujours tout dire et tout partager? Mais tu aimes parler et partager, c'est pas ça? Tu se fais fumer dans les yeux. Donc, il serait préférable d'aller à l'intérieur. Je veux respirer de l'air frais. Et moi, je veux respirer ma clope. Vous les fumeurs, vous pensez que vous avez cette propriété omnipotente sur les balcons et sur les terrasses? Pourquoi devrais-je aller à l'intérieur juste parce que je ne fume pas? Alors, je peux fumer à l'intérieur? Ah non, 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 non. Ah, vas-y. Bon, je crois qu'on n'a pas d'autre choix. On va jouer? Ah oui. Quelle lettre? P. Tu fumes comme un pompier. Pied, il y en a beaucoup. D'accord. Des priorités aux fumeurs qui ont moins de temps disponible. À pied, Au petit pied. au pied levé. Au pied de quelqu'un. Avoir bon pied, bon œil. Avoir les pieds sur terre. Avoir pied. Avoir un pied dans la tombe. Avoir un pied quelque part. Bête comme ses pieds. Ça te fera le pied. C'est le pied. Ou être à pied de. Être, se jeter, se traîner au pied de quelqu'un. Être sur pied. Déjà dit. Non, j'ai dit à pied, c'est pas la même chose. Bon, tu fais flèche de tout bois là. Hein, faire des pieds et des mains. Faire du pied à quelqu'un. Jouer avec les pieds de quelqu'un. Ah, voilà, ton activité préférée. Lâcher pied. Ah voilà ton activité préférée. Ah, c'est pas vrai? Ah si. Non. Marcher sur les pieds de quelqu'un, puisque tu es en train de le faire. C'était pas bon. Oui, je sais, mais parfois c'est tellement difficile de ne pas dire une chose qui est tellement appropriée aux circonstances, tu dois en dire deux. Mettre sur pied quelque chose et mettre les pieds dans le plat. Partir du bon pied. Perdre pied. Prendre son pied. Prendre pied quelque part. Reprendre pied. Retomber sur ses pieds. Pied à pied. Remettre sur pied quelque chose. S'être levé du pied gauche. Souhaiter être à 100 pieds sous terre. Sur le même pied. Sur le pied de guerre. Sur un bon pied. Vivre sur un bon pied. Aujourd'hui, il fait beau. Demain, il fera beau. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il fait beau, mais demain, il ne fera pas beau. Oui.
Bah, super. Il vaut bien s'habiller demain. Et je pense pas que ta petite reste là, fasse la paire. Non. Bah, sinon, je m'appelle Solange. Et toi, comment tu t'appelles? Pomme. Je voudrais acheter 3 pommes. Oui, c'est bien les pommes. Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. C'est ce que je dis à mes enfants toujours. C'est... Banane. Je voudrais une banane. Oh, la pauvre, elle a faim. Une banane? Non, merci. Non. Tiens, un peu d'argent. Why are you giving me money? Oui, tiens. Non, je suis non français. Ah, d'accord. Ok, attends. Vous, étrangère, vous besoin d'aide? Non, je suis étudiante. Ah bon. Bah tiens. Oubliez surtout pour les jeunes. Voilà. Tiens. Monsieur Dubois, Oui, Rome ne fut pas faite tout en un jour. C'est vrai, un bon exemple d'une expression imagée française, mais aujourd'hui on dit plutôt Rome ne s'est pas faite en un jour, n'est-ce pas? Mais expression imagée, n'est-ce pas cela un proverbe, puisqu'il s'agit d'un conseil populaire, une vérité de bon sens? Tout de même, je comprends et salue votre inexactitude. L'homme se retrouve parfois dans un embarras inéluctable quand il veut tracer une ligne claire entre les proverbes, maximes, aphorismes, formules, préceptes, sentences, dictons. Certains d'eux, si répandus et largement utilisés, pourraient certainement être classifiés comme expression imagée. Mais expression imagée, n'est-ce pas cela une sorte de pléonasme? Parce que n'oublions pas les stéréotypes, les clichés, les symboles. Vous êtes mon soleil. Savez-vous que le dictionnaire Larousse en pose une explication de cette métaphore?
Symbole ce qui brille de la bienfaisance du pouvoir éclatante, de l'influence rayonnante. Mais que puis-je faire quand cette jolie phrase sortirait de ma bouche auprès d'une fille que je sens me brûler, m'endommager, me détruire avec sa présence, mais au lieu de me gifler, elle tomberait amoureuse d'un fou trop libre de suivre les règles et les limitations linguistiques. Quelle horrifique scène! Pourquoi dois-je suivre cette interprétation généralement acceptée? La société tout entière doit être d'accord pour que mes pensées en articulant cette phrase soient reconnues. Il s'agit principalement d'une métaphore de la poésie, mais écrivant ou disant cette phrase, personne n'aurait compris mes pensées. Ce que je veux dire, c'est que ni la métaphore ni la poésie ne sont aussi libres que nous aimons les pensées, et les sens nous sont imposés. En réalité, les paroles, elles signifient rarement ce que sont censées signifier, et il est difficile de déchiffrer cette énigme qui est la langue. Oui, pourtant, il me semble que l'humanité a bien géré ce problème jusqu'à présent, où nous sommes peut-être trop égoïstes et nous ne nous soucions pas vraiment de ce que les autres disent, parce que personne ne fait autant attention à vos mots que vous-même. Moi et mes mots, figure de style, expression figée, un défi de compréhension, au sens figuré toute la langue et au sens figuré, comment apprendre une langue étrangère jusqu'au point de comprendre ces nuances et ces énigmes sémantiques, chimériques. Comment connaître sa propre langue de ce point-là? Saussure, 1913, page 30. La langue est un trésor déposé par la pratique de la parole dans les sujets appartenant à une même communauté, un système grammatical existant virtuellement dans chaque cerveau, ou plus exactement dans les cerveaux d'un ensemble d'individus, car la langue n'est complète dans aucun. Elle n'existe parfaitement que dans la masse. Voilà notre réalité. Dans aucun. Vous enseignez une matière très obscure, Madame Bélier. Nous sommes dans une forêt brumeuse, marchant le long des petits chemins, envahis de plantes exotiques. Il est impossible de savoir si la branche est légèrement abaissée au sol à cause du poids de la neige, si l'arbre pousse naturellement de cette façon, ou si cette branche tombera sur notre tête au n'importe quel moment, et nous monterons dans le train en direction de l'au-delà. Bonjour. Bienvenue dans notre quiz étymologique, les expressions françaises. On les connaît tous, mais est-ce qu'on connaît aussi leur origine? Ce soir sera très spécial, parce que nous sommes venus en finale, et ce soir avec moi 3 finalistes qui ont chacun déjà gagné 10 fois. On verra comment ils s'en sortiront aujourd'hui, parce que ce soir, ils ont l'opportunité de gagner 50 000 €. C'est pas si mal, hein? Alors, aujourd'hui, avec moi, 3 finalistes. Nous les connaissons déjà. Ce sont Pierre, et
notre quiz. Je pensais que c'était la première et la dernière fois pour vous de participer. Mais non, vous vous êtes complètement domestiqué. Monsieur Pierre, comment vous sentez-vous maintenant à 2 pas de prix et 50 000 euros? Premièrement, il est 5 heures passées, et donc il sera mieux de dire bonsoir, bonsoir à tous. Quand mes petits-enfants m'ont inscrit au quiz, je pensais que ce serait encore une émission télé pour les têtes vides. Mais finalement, je vois que c'est un quiz instructif et avec contenu. Je ferai de mon mieux. Je suis ravie que vous appréciez notre quiz. Et maintenant, à nos 2 autres compétiteurs, Max et Thérèse. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, Thérèse, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous pensez que vous allez gagner? On verra. Mes 2 compétiteurs sont tous les 2 très bons, mais peut-être que j'ai un petit avantage parce que je suis historienne. Mais en tout cas, je me battrai jusqu'au bout, certainement. Voilà, Max. Thérèse est historienne et Pierre était présent pour la naissance de la plupart des expressions dont nous parlons. Bon, monsieur Pierre, je me suis permis de plaisanter un peu, ne me voyez pas. Mais sérieusement, Max, vous êtes la plus jeune, vous avez 28 ans. Est-ce que vous pensez cela est votre avantage ou désavantage? Avantage. Le jeune cerveau travaille vite. Ce qui ne peut pas dire pour les jeunes tout court. Je crois que mon âge me rend également beaucoup plus créative dans mes réponses. Donc ce que Monsieur Pierre voit comme une faiblesse, je le vois comme un atout. On obtiendra la réponse à votre désaccord dans quelques instants, parce que nous commençons avec le quiz. Vous êtes prêts? Oui, oui. Très bien. Alors, la première expression est se lever du pied gauche. 1, 2, 3, partez. Oui, Thérèse? Oui. Alors, dans la langue française, comme dans beaucoup d'autres langues d'ailleurs, le mot gauche a bien souvent une connotation négative. On dit par exemple d'une personne qu'elle a 2 mains gauches pour figurer qu'elle est très maladroite. Ensuite, sinistre, qui signifie aujourd'hui le bonheur, le malheur, des événements tristes, mauvais, voire funestes. Voilà, bien simplement d'un mot latin signifiant sur le côté gauche. Alors, comme j'ai trouvé cela toujours très intéressant, j'ai passé une journée à la maison cherchant l'origine de ce phénomène. Je voulais savoir pourquoi nous avons condamné le côté gauche pour le mal. Alors, ce que j'ai trouvé, voilà, voici ce que j'ai trouvé, évidemment. Juste, premièrement, le gauche étant associé au mal vient probablement du fait qu'une majorité de la population est droitière. Deuxièmement, dans les textes bibliques qui décrivent Dieu, souvent c'est de côté droit toujours le jugement. Et troisièmement, sur les représentations des vrais Adam, elle se trouve, vous l'avez deviné, sur gauche d'Adam. Alors on peut en conclure que la réponse. Oui, on peut en conclure que la haine pour le gauche a une riche histoire. Mais évidemment, pour répondre à votre question, oui, le pied gauche serait, dans notre cas, le mauvais pied. De ce fait, se lever du pied gauche, ce signifierait que la journée a mal commencé et que l'on est de mauvaise humeur. Excellent. Je ne sais pas. Je pense qu'on n'a jamais eu une réponse si précise et élaborée. Félicitations. Bonne réponse et 5 points pour vous, Thérèse. Très bien. Merci pour ces gentils mots. Oui, bravo. Vu que nous sommes en en finale, excusez-moi, les questions à partir de maintenant seront un peu plus difficiles. Maintenant, quand je vais vous dire une expression, vous devez connaître l'étymologie, la signification et parfois aussi l'équivalent en anglais. L'expression suivante est « Quand les poules auront des dents ». 1, 2, 3, partez. Oui, monsieur Pierre, allez-y. Quand les poules auront des dents s'emploie pour dire que quelque chose ne se produira jamais. Je sais que cette expression date de la fin du XVIIIe siècle. Oh, oui, vous avez raison, mais si vous voulez obtenir tous les points,
il nous faut aussi l'équivalent en anglais. Bah, je connais l'équivalent du français. Plusieurs, en effet, à la Saint-Glin-Glin, ou quand les poules pisseront, ou la semaine de 4 jeudis. Oui, tout ce que vous avez dit est vrai, mais on cherche toujours l'équivalent en anglais. Alors si vous ne le savez pas, la parole passe aux autres personnes. Bah non, je ne sais pas, mais c'est toujours anglais, anglais, anglais. Vu que la réponse de Pierre n'était pas correcte, on passe aux autres compétiteurs. 1, 2, 3, partez! Hop, Max était la plus rapide. Allez-y. Donc l'origine et la signification, comme l'avait dit Monsieur Pierre, sont correctes. Et l'équivalent anglais est when pigs fly, quand les cochons volent. Oui, excellent. Bonne réponse et 5 points pour vous. Ça fait 5 points pour Thérèse et 5 points pour Max. Très bien. Nous sommes arrivés à la dernière question qui vaut 10 points. La dernière question sera divisée en 2 parties. La première partie vaudra 5 points et la deuxième aussi 5 points. Alors, la personne qui répond à cette question correctement aura le billet direct pour le final et la chance de gagner 50 000 €. Wouh! L'expression dont on parlera est « Il n'y a pas de feu au lac ». La première question est « Quelle est la signification de cette expression et quelle partie de cette expression a été ajoutée plus tard ?» 1, 2, 3, partez! Oui, monsieur Pierre? Cette expression était à la base il n'y a pas le feu, pour dire qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il n'y a pas de raison de se presser, que cela peut attendre plus tard. Et puis, plus tard, les Français ont ajouté l'absurdité au lac. Oui, très bien. 5 points pour vous, bonne réponse. Félicitations, monsieur Pierre. La deuxième question est pourquoi les Français ont ajouté au lac après et à quoi fait ce référence? 1, 2, 3, allez-y. Oui. Les Français ont ajouté l'absurdité au lac pour se moquer des Suisses. Les Français ont tendance de penser que les Suisses sont un peu lents à cause de leur accent. Et le lac, dans ce cas, est une référence au lac Léman, qui est un symbole célèbre de la Suisse. Très bien, très bien. Encore une bonne réponse et 5 points pour vous. Alors, vous menez de 10 à 1. Désolée, Max et Thérèse, mais Pierre était le plus rapide et il savait beaucoup de choses. Alors, je vous félicite, merci de participer dans notre quiz et je vous souhaite bonne chance dans vos prochains exploits. Alors, nous sommes venus en finale, le dernier tour, et monsieur Pierre est le finaliste de tout. Alors, je vous invite de rejoindre ici. Allez, venez. Alors, monsieur Pierre, maintenant, je vais vous poser des questions sur la langue, l'origine des mots et aussi sur la culture française. Vous avez 2 minutes pour répondre correctement à 10 questions. Si vous répondez correctement à 10 questions, alors si vous réussissez, vous gagnerez 50 000 €. Ce n'est pas si mal, hein? Non. Mais vous avez compris toutes les règles? Oui. Alors, ça va, bonne chance, on peut commencer. Oui. D'où vient le mot sadisme? Du nom propre du marquis de Sade. Quelle lettre n'apparaît pas dans le roman fameux La disparition de Georges Perec? D'où vient le mot wesh? Je passe. D'où vient le mot poubelle? Vient par antonomase de poubelle, nom de famille de son inventeur. Donnez 3 exemples de pléonasme. Monter au nom, 2 jumeaux, marcher à pied. Quelle est l'origine du mot avocat? Je passe. D'où vient le mot salaire? Le mot salaire vient du latin salarium, ce qui est la ration de sel versée aux soldats romains en guise de paiement. En français, il y a un seul mot qui commence avec une lettre différente quand il change de singulier en pluriel. De quel mot s'agit-il? L'œil qui devient les yeux au pluriel. Combien de locuteurs natifs français y a-t-il dans le monde? 80 millions. Donnez-moi un mot français qui se prononce d'une manière plus courte au pluriel qu'en singulier. Un œuf, 2 œufs. On retrouve le U avec un accent grave dans un seul mot. De quel mot s'agit-il? En français, certains mots sont masculins au singulier et passent au féminin lorsqu'ils sont au pluriel. Donnez un exemple. Je passe.
D'où vient le mot copain? Ce sont deux mots latins, cum panem, qui signifie avec le pain, et cela mis ensemble porte le sens de celui avec lequel on partage le pain. Eh oui, nous avons 10 questions pour dire voilà. On fait plus tôt? Voilà. Merci à vous. Merci de regarder notre quiz et au revoir. Ce qui m'inquiète un peu pour Amélie, c'est que je vous trouve sympathique. C'est-à-dire? En règle générale, je trouve un garçon sympathique, mais il est structurellement amoureux. J'aimerais bien savoir un peu plus sur vous. Posez-moi des questions. Qu'est-ce que ne fait pas une hirondelle? Une hirondelle? Au printemps? Et la bille? Le moine? À bon chat. Mon rat? Petit à petit. L'oiseau fait son nez? Pierre qui roule? La mousse. Qui vole un œuf? Un bœuf? Cœur qui soupire? Il n'a pas ce qu'il désire. Ça le donne comme ça? Dans ma famille, on dit que celui qui connaît bien les proverbes ne peut pas être complètement mauvais. Ça, c'est tellement vrai.